Pour contribuer à résoudre le problème des dessertes en électricité en RDC, particulièrement dans le milieu rural, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques a présenté lors d'une conférence de presse son rapport annuel de l'année 2022, un rapport qui fournit des chiffres qui témoignent de la redevabilité de cette structure et de sa gestion transparente. Pour un lendemain meilleur à RDC, voilà d'où est venu le thème poser des bases solides pour des lendemains porteurs, une idée développée dans le rapport annuel d'activité 2022 de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en Serre ce mercredi 23 avril 2023 à son siège. C'était lors de la conférence de presse tenue par sa directrice de communication et des mobilisations des partenariats, Soraya Aziz. Dans la présentation des grandes articulations du rapport, il ressort que l'électrification du Congo rural est en train de prendre forme, bien que cela se fasse progressivement, avec des défis énormes à relever. Dans l'actif de Lancer, le fonds Mwinda, qui a obtenu le résultat escompté avec 500 000 personnes qui ont bénéficié de l'éclairage public dans l'espace Grand Équateur. Il y a des provinces ou bien des territoires qui étaient perçus comme des territoires pas très favorables à l'investissement privé. Mais le fait que Lancer a mis des leviers en place, particulièrement le fonds Mwinda, a permis à certains entrepreneurs de dire « Ok, c'est risqué, mais nous allons quand même oser parce que nous savons qu'il y a Lancer qui nous protège avec les fonds des subsides. » Au-delà de ces actions, d'autres sont en surface, ce qui crédibilise cette agence devant ses partenaires techniques tels que USAID, la Banque mondiale, et d'ajouter les soutiens politiques de haut niveau du chef de l'État, du gouvernement central, avec l'accompagnement du ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Le gouvernement a investi 21 millions de dollars dans le secteur de l'électricité, particulièrement l'électrification en milieu rural et périurbain. Ça, c'est sans précédent dans l'histoire de la RDC. Bien sûr, il y a eu des investissements de plusieurs millions dans le secteur de l'électricité, mais c'était à une échelle plutôt industrielle au sein de la SNEL en général. Mais dans les milieux ruraux et périurbains, ces milieux qui étaient laissés pour compte, il n'y a jamais eu un investissement du gouvernement aussi important et je pense que ça, c'est à saluer et c'est à encourager. Et pour rendre l'utile à l'agréable, Soraya Aziz a répondu aux questions des journalistes, rappelant que ce rapport annuel fournit des chiffres qui témoignent de la rentabilité de Lancer et de sa transparence de gestion. Aussi, avec tous ses partenaires, cette agence organise du 25 au 26 mai 2023 un atelier afin de stimuler le marché de l'électrification pour l'essor des zones rurales et périurbaines.